À la une de ce 20h, la plateforme e-Bulletin est désormais lancée par le ministère en charge de l'économie, des finances et de la prospective. Cette innovation permet aux agents publics de l'État d'accéder en tout temps à leur bulletin de paie par le biais d'une connexion Internet. Plus de détails à suivre en début de journal. Et puis, l'unité d'action syndicale UAS exige la libération de toute personne interpellée et enrôlée de force pour avoir donné leur avis sur la situation nationale à travers une déclaration. L'UAS exige également l'identification et la sanction des auteurs des menaces et discours de haine. Réaction du secrétaire général de la CGTB dans un instant. Et en sport, les demi-finales de la Coupe du Faso se sont jouées ce week-end. Après le score d'un but partout à l'issue du temps réglementaire, l'étoile filante de Ouagadougou, qui était opposée à l'AS Douane, arrache son ticket pour la finale. Le résumé du match à suivre également en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue à ce 20h. Le ministère en charge de l'économie, des finances et de la prospective a procédé ce 24 avril au lancement officiel de la plateforme e-Bulletin. C'est un espace numérique sécurisé qui vise à permettre aux agents publics de l'État d'accéder à leur bulletin de paie en tout temps et en tout lieu. La plateforme est conçue et développée par des informaticiens du département du ministère en charge de l'économie. Plus de détails dans ce reportage signé Fatima Tanikiema. La dématérialisation des procédures administratives a le vent en poupe au sein de la fonction publique burkinabé. À compter de ces jours, les agents publics de l'État peuvent accéder à leur bulletin de paie par le biais de la connexion Internet sans pour autant se déplacer. Il suffit d'avoir accès à la plateforme e-Bulletin qui vient d'être lancée par le ministre en charge de l'économie. Ainsi lancé, cet espace numérique permet à l'État de rationaliser ses ressources financières. L'agent de l'État, lui, profitera également des avantages qu'offre ce nouvel outil, explique à Dr Aboubakar Nakanabo, ministre de l'économie, des finances et de la prospective. L'application permet de réduire considérablement les charges liées à la production du bulletin physique avec des économies importantes sur les papiers, l'achat et la maintenance des équipements. De par le passé, les charges récurrentes annuelles de la production des bulletins s'élevaient à environ 148 500 000 par an, sans compter l'amortissement des appareils et les transferts des bulletins dans les régions et les provinces du pays. Désormais, avec les e-bulletins, les mêmes charges ne seront que de 18 300 000 par an. Pour les agents publics, la plateforme est une belle opportunité qui leur évitera désormais les déplacements parfois coûteux, les pertes de temps et tous les désagréments qui peuvent en découler. Cet espace numérique sécurisé a été développé par des techniciens locaux avec les informations du ministère. Et pour consulter le e-bulletin, il suffit à l'agent public de l'État de respecter certains critères parmi lesquels la création du compte à partir d'informations personnelles. Et les informations primordiales sont le numéro matricule et le numéro à 17 chiffres qui se trouve sur la carte nationale d'identité, explique Lassani Wedkaougo, directeur général des systèmes d'information du ministère en charge de l'économie. C'est les deux éléments majeurs, plus les autres informations personnelles. Et une fois que vous renseignez correctement ces champs-là, vous validez, le système va vous envoyer un message sur votre mail actif que vous avez mis au niveau des enseignements parce qu'on vous demande un mail actif. Donc il suffit d'aller ouvrir ce mail-là et puis de valider la souscription là-bas et vous avez désormais accès à la plateforme en utilisant maintenant votre numéro matricule et le mot de passe que vous avez choisi lors de l'inscription. La création du compte validé, l'agent de l'État peut désormais accéder à ses bulletins de salaire, même celui de 1999. Notons que la plateforme e-Bulletin offre également un espace réservé aux partenaires, à savoir les banques. De ce fait, une banque n'aura plus besoin d'exiger un bulletin de salaire à un agent lorsque celui-ci sollicite un prêt.
Poursuivre ce communiqué du procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouéouia en lien avec la soixantaine de personnes tuées dans le village de Karma, département de Barga. Le procureur soutient que le parquet saisi des faits dont la gravité est avérée a donné les instructions nécessaires à la sous-unité d'enquête de procéder à tous les actes en vue de les élucider et d'interpeller toutes les personnes qui y sont impliquées. Le procureur du Faso lance également un appel à toute personne qui disposerait d'informations sur ces faits à en faire la dénonciation. Il rassure par ailleurs que toutes les saisines dont son parquet a fait l'objet en lien avec des cas d'enlèvement ou d'exécution extrajudiciaire sont traitées conformément aux règles en vigueur et avec la plus grande rigueur. Et dans la suite de ce journal, l'unité d'action syndicale UAS exige la libération de toute personne interpellée et enrôlée de force pour avoir donné leur avis sur la situation nationale. C'est ce qui ressort de la déclaration de la fêtière des structures syndicales du Burkina Faso en date du 19 avril dernier. L'unité d'action syndicale, à travers le secrétaire général de la CGTB, exige également des autorités de transition l'identification et la sanction des auteurs et commanditaires des menaces et discours de haine à l'encontre de citoyens burkinabés. Alexis Wenkouni, Belem Naba. Dans une déclaration en date du 19 avril 2023, l'UAS, l'unité d'action syndicale, dit être inquiète des dérives qu'elle juge graves en cours dans le pays, ce qui se traduit par la division des Burkinabés en patriotes et en apatrides et des menaces de mort contre certains citoyens. L'interpellation et le recrutement de Boukari Ouedraogo, président du mouvement de l'appel de Kaya, comme volontaire pour la défense de la patrie est une violation des droits humains,